Céline Lisraou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. J'appelle journaliste. Vous êtes la cofondatrice et directrice de la rédaction du magazine Rose, qui est un magazine, je rappelle, indépendant, gratuit, semestriel, qui a été lancé maintenant depuis quoi, 1 an et demi ? Depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans, qui s'adresse aux femmes concernées par le cancer et qui est distribué principalement gratuitement, je rappelle, dans les grands hôpitaux. Dans les centres Unicancer et les hôpitaux publics et privés. En France. Après avoir publié 3 numéros, Rose a lancé actuellement un appel aux dons, notamment avec un partenariat sur France 2 avec un spot publicitaire que l'on peut voir actuellement sur les chaînes du service public. Chaque numéro est tiré à 200 000 exemplaires. C'est toujours un miracle. Ah, c'est un véritable petit miracle de sortir ce journal, parce que dans le contexte de la presse magazine et de les difficultés que connaissent la presse, lancer un gratuit haut de gamme, ce qui est déjà une notion qui n'existait pas avant, un féminin gratuit haut de gamme donné aux malades, c'est un miracle. Donc nous avons une partie de nos ressources qui viennent de la publicité, mais un quart des ressources et le reste, c'est de l'appel à dons, c'est des dons d'entreprises, des dons de particuliers qui veulent participer à cette superbe aventure qu'est Rose, parce que finalement, on parle à 1 million de femmes malades de cancer, parce qu'en France, aujourd'hui, en traitement, il y a 1 million de femmes, mais on parle aussi à toute la communauté des Français, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui ne soit pas touchée par le cancer. Alors, on rappelle justement le numéro d'appel pour les dons. Alors, c'est le 0820 120 200, et on a vraiment besoin de ces dons. Alors, qu'attendez-vous concrètement, justement, au-delà des dons, j'imagine, du partenariat qui a été donc engagé avec France 2. Vous avez également vu dans un certain nombre d'émissions des chaînes du service public. Il y a également un phénomène de notoriété, d'image. Je pense que ce qui est vraiment nouveau dans ce journal, c'est que c'est le journal de la communauté des malades. Et jusqu'ici, les associations de malades, et la parole des associations de malades était portée par des médecins qui ont des choses passionnantes à dire, et je ne dis pas le contraire, parce qu'ils se battent aussi au quotidien contre le cancer, mais aujourd'hui on a envie de dire, nous la communauté des malades, on n'est pas devenu stupide d'un coup, parce qu'un jour dans notre vie on a eu un cancer, on a des choses à dire sur la prise en charge, on a des choses à dire sur la vie après la maladie, on a des choses à dire sur notre vie de femme, de maman ou de grand-mère, et tout ça, Rose porte cette parole-là, et ce qui est merveilleux dans Rose, c'est que chaque fois qu'on rencontre une lectrice, elle nous dit, mais quand la première fois que j'ai lu Rose, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a une petite caméra chez moi qui me filmait pendant des heures, parce que chaque article que je lis, c'est un article qui répond à une question que je me suis posée avant-hier, hier, il y a 3 mois, et il n'y a qu'une femme qui peut comprendre ça, et puis par ailleurs qu'une femme qui a vécu un cancer. Alors vous disiez, Rose ne vit que de recettes publicitaires. Oui. Il y a j'imagine quelques partenariats quand même avec des entreprises ou des marques. Il vous faut réunir combien d'argent à chaque fois pour éditer un numéro ? Alors, on est une association loi 1901 à l'origine, donc on peut effectivement bénéficier d'aides de grandes entreprises. Et les entreprises répondent présentes. Par exemple, on est logé par le groupe Bayard très généreusement, donc on n'a pas de bureau. Voilà. Le groupe Géodis et le groupe Exapac nous distribuent gratuitement à l'hôpital, ce qui est un énorme budget pour nous que nous n'avons pas à donner. 200 000 exemplaires, voilà, c'est entre Exapac et Géodis, c'est vraiment un gros investissement amical et complètement désintéressé qu'ils font. Et puis après, on a de très beaux annonceurs, Chanel, des Hermès, qu'on est allé voir au début de l'aventure Rose, et à qui on est allé dire, voilà, il faut nous aider, parce que sans votre aide, on ne pourrait pas sortir ce journal. Et ce qui est merveilleux, c'est que toutes ces belles marques nous ont dit, écoutez, voilà, nous, on ne va pas vendre un rouge à lèvres ou un foulard en vous donnant, en vous achetant une pub. En revanche, on veut juste que les femmes soient conscientes que nous, marques, on est là. Quand elles vont pas bien, et quand elles vont bien. Alors on annonce dans les journaux qu'elles vont bien, mais c'est juste un petit clin d'œil qu'on leur fait au moment où elles vont vraiment pas bien, où elles sont à l'hôpital, où elles vont pas acheter mais on s'en fiche. J'ai juste à dire voilà, nous on vous soutient. Et ça a été très très fort, je trouve, l'engagement des marques françaises essentiellement. À chaque fois, vous m'avez pas répondu, il faut réunir combien, quelle somme d'argent ? 500 000 € par exemplaire, ça fait un budget d'1 million par an. Les 2 tiers de notre budget, non, le gros tiers de notre budget, on va dire, est le budget de papier de l'imprimerie, parce qu'on a fait voilà, on a fait le pari d'avoir un papier très haut de gamme, donc très cher, un papier glacé avec un gros grammage. Pourquoi ? Parce qu'on est semestriel. Et semestriel, ça veut dire que les femmes, elles vont garder le journal pendant 6 mois. On ne pouvait pas penser donner un journal qui se délite au bout de 3 jours. Donc le pari a été de faire un journal qui est quasiment un livre, qui est un journal qu'elles gardent. C'est une revue. C'est une revue, et ce qui est rigolo, c'est que quand on va chez les lectrices, elles ont le rose 1, le rose 2, le rose 3,
tous ces roses-là, elles le gardent parce que toujours à un moment, elles trouvent une réponse à une de leurs questions. Parce qu'une femme, quand on lui apprend le cancer, évidemment, elle est dans l'immédiateté, c'est-à-dire on va m'enlever un sein, on va m'enlever l'utérus, je vais avoir une chimiothérapie. Bon, elle pense pas nécessairement à la reconstruction, elle pense pas nécessairement à l'après. Mais tout ça, finalement, à un moment ou à un autre, elle va y penser. Et là, elle sait que la réponse, elle est dans le journal. Elle se dira, bah tiens, dans le numéro 1, on parlait du DIEP, du TRAB, enfin toutes les solutions de reconstruction. Il y a 1 an et demi, je ne me suis pas posé la question parce que j'étais dans le combat contre le cancer. Là, je me reconstruis. Qu'est-ce qu'ils disent dans Rose? Quelles sont toutes les options de reconstruction? Alors le numéro 4 sort en mai. Le 18 mai, oui. Le 18 mai, est-ce que vous recherchez finalement un investisseur? Ah ben, on a infiniment besoin de quelqu'un qui nous soutienne de manière pérenne. Parce que chaque numéro, Céline Dupré, qui est la cofondatrice, et moi-même, nous partons à la recherche de 500 000 euros. Et le journal est très beau, et les gens ne s'imaginent pas à quel point nous sommes pauvres. Tout simplement, comme je vous le disais, on n'a pas de bureau, on n'a même pas de secrétariat, c'est moi qui fais le secrétariat du journal, voilà. Et à la fois, on veut chaque centime d'euro qui est donné part dans le journal parce que notre plaisir de journaliste et notre honneur de femme malade et d'ex-malade, c'est donner aux autres malades un beau journal, quelque chose de très haut de gamme. Donc on rappelle, un Rose numéro 4 arrivera en mai. On donne rapidement le numéro d'appel aux dons. Alors c'est le 0820 120 200 et n'hésitez pas, on en a vraiment besoin. Merci d'être venu au Buzz Media. Et donc je donne rendez-vous à nouveau au magazine Rose et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Très bon week-end. Merci. Thank you.